À Dunkerque, en fait, le prédécesseur de Patrice Fergrit avait un projet d'aréna qui demandait 3 millions d'euros de financement annuel. Ce projet a été abandonné et les 3 millions qui avaient été budgétés pour cette aréna en budget de fonctionnement ont été remis sur le projet, enfin sur la mobilité et les transports. Mais c'est un cas extrêmement spécifique, bien évidemment. Moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est que par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Gontard, c'est que il y a pour la mobilité un financement qui est à la fois dynamique, proportionnel à la demande, qui a fait la preuve de son efficacité. Et moi, je peux vous dire que tous les élus du Gard sont mobilisés, quel que soit leur bord politique, à le défendre. C'est le versement transport. Et de ce point de vue-là, très clairement, il a un atout énorme par rapport à toutes les autres taxes que l'on peut imaginer sur la question, qui sont très souvent des taxes écologiques, qui ont des qualités, qui doivent pouvoir effectivement répondre à certains besoins, mais il faut quand même bien comprendre qu'une taxe à vocation écologique, plus les personnes sont vertueuses, moins elle va donner d'argent. Donc de ce point de vue-là, elle est à rendement décroissant, alors que le versement transport est à rendement dynamique. Et de ce point de vue-là, c'est bien l'énorme atout que nous avons dans ce versement transport. Et c'est la raison pour laquelle les élus du Gard ont toujours beaucoup de difficultés à imaginer une autre forme de transport, de financement, excusez-moi, des transports, qui soit aussi efficace, parce que jusqu'à présent, nous n'en avons pas trouvé. Donc il faudrait quand même que tout le monde soit bien convaincu que c'est une ressource à défendre et que cette défense mérite vraiment un engagement de tous les instants et que on retrouve, si je puis me permettre, pas toujours dans les débats autour du financement des transports, mais dont nous sommes absolument convaincus. Ensuite, ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il faut bien considérer que dans notre pays, nous avons quasiment les transports publics les moins chers d'Europe. Aujourd'hui, un abonnement à Berlin, c'est beaucoup plus cher qu'à Paris. À Londres, je ne vous cite pas le prix, ça dépasse les 400 € l'abonnement mensuel. Aujourd'hui, on a un des systèmes des transports les plus subventionnés, si je puis dire, au monde. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il faut se poser la question de la contribution des usagers. Ça dépasse de loin, évidemment, la question de la gratuité sur les transports, dont je rappelle que c'est une décision politique qui peut tout à fait être assumée. Et je dois dire que, enfin, je ne sais pas si vous avez auditionné le maire de Dunkerque, mais il parle de manière très, très brillante de la manière dont il a assumé cette décision politique. C'est une décision politique qu'il a menée d'ailleurs de façon sérieuse, puisqu'il y a eu une amélioration de l'offre, une augmentation de l'offre. Mais il a l'humilité, et il faut le lui reconnaître, de dire que cette solution pour Dunkerque n'est pas forcément la bonne solution pour toutes les villes. Et donc, de ce point de vue-là, se poser la question de la contribution des usagers est une question pertinente. Et pour terminer avec une petite pirouette à répondre à votre question, moi qui suis le directeur général du Gard, je ne suis pas toujours convaincu que je paye suffisamment les transports publics que je prends à Paris alors que je paye le même prix que tout le monde. Est-ce que c'est juste que moi, directeur général du Gard, je paye le même prix que tout le monde? Pas forcément. Donc de ce point de vue-là, très clairement, la question de la contribution des usagers se pose à côté, mais c'est une question indépendante de la gratuité, bien évidemment.